Hello YouTube, bienvenue dans ce nouveau tutoriel destiné aux débutants pour la leçon numéro 2. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose d'importer deux photos dans un même fichier et créer un contour de deux façons différentes. L'une plus simple que l'autre je pense, mais ça peut servir, ça peut être utile pour plusieurs utilisations. Alors on va commencer, on va importer deux photos. Donc on va commencer, on Photoshop, moi je l'ai déjà ouvert pour que ce soit plus rapide. Je vais faire fichier, ouvrir. Alors on va chercher dans son ordinateur les deux photos qu'on veut utiliser. Donc moi je fais ça tout de suite. Hop, j'ai tout prévu. Alors s'il veut bien me les mettre. Alors j'ai encore un petit problème de fichier, je sais pas pourquoi que ça fait ça. Pourtant je suis bien connecté. Ah, voilà. Ok, alors là j'avais fait un double clic en fait dans le vide. C'est la même fonction que fichier ouvrir, c'est plus rapide. C'est juste l'habitude. Voilà. Donc je prends mes deux photos, je fais ouvrir. Voilà, j'ai mes deux photos ouvertes, donc la première, la deuxième. Donc on va utiliser cette photo là. Alors je vais vous montrer, en fait il y a plusieurs erreurs qu'on peut faire, ou c'est pas une erreur mais ça peut être utile par la suite pour déplacer notre photo. Alors je vais aller dans édition image, je vais aller dans zone de travail. Donc on voit que mon image fait 31,7 cm sur une hauteur de 47,55. Ce qui nous intéresse c'est la largeur, comme mon autre photo est fait de la même taille. Voilà, donc je vais faire 31,7. Donc là je vais faire 31,7 cm. On a la position en fait de où il va rajouter 31,7. Alors si je reste comme ça au centre, il va diviser par 2, il va mettre un côté là et un côté là. Et du coup c'est pas ce qu'on veut, mais on va faire directement, en fait, moi je veux qu'elle soit à gauche. Alors je vais cliquer sur la flèche là. En fait c'est le point qui compte. On va trouver, c'est un peu bizarre au départ, mais c'est la position du point qu'on sélectionne dans les cases. Donc là c'est, comme je le veux à gauche, ma photo est à droite. Du coup voilà, il va mettre ma photo à droite, mon image, voilà. Donc là je fais OK. Voilà, là il m'a créé la même taille des deux côtés. J'ai pas galéré pour recréer un nouveau dossier, nouveau fichier. Mais chose qu'il a faite, c'est que c'est en arrière-plan, il est verrouillé. Et du coup je peux pas le déplacer comme j'ai envie. Si j'ai envie de changer de sens ma photo par la suite, ou si j'ai plusieurs photos que j'ai envie de modifier. Donc là c'est vrai que je fais avec deux photos, mais on peut après faire avec plusieurs. Alors je vais recommencer. Donc là ce que je vais faire, je vais dupliquer mon arrière-plan. Donc clic droit, dupliquer le calque, ou CTRL J ou commande J. Donc là je fais OK. Je peux supprimer celui-là, il me sert à rien, ça me prend de la place sinon pour rien. Et dans ce cas, cet arrière-plan est devenu un calque. Donc calque par exemple, one. Ah. Je pense que si j'avais fait CTRL J, il m'aurait considéré ça comme un calque. J'aurais même pas eu besoin de le renommer. Alors je vais, juste parce que je suis curieux. Ah non. J'ai cru. Alors, je vais supprimer celui-là. Ah, c'est bizarre, pourquoi il met... Ah. Bon. Ce n'est pas grave, c'est pareil. Hop. Donc, je vais renommer en 1. Hop, voilà, on est revenu comme avant. On retourne dans édition, image, taille de la zone de travail. On va remettre notre valeur, 31,7.
Donc après ça dépend de votre image, hein, elle peut être plus petite aussi. Donc après allez vérifier votre taille d'image. Là je vais mettre à gauche et je fais OK. Du coup, là quand on voit les petits carreaux, ça veut dire que c'est vide. Mais si je prends mon outil de déplacement, je peux vraiment déplacer ma photo comme j'ai envie. Je peux la mettre de l'autre côté sans problème. Alors je vais la laisser là. Maintenant je vais aller chercher l'autre photo. Je vais dans mon autre photo, sélection. Alors là j'ai fait commande C, commande A, ou sur PC CTRL A. C'est pareil. Hop. Sinon j'aurais pu très bien prendre mon outil de sélection, faire attention que mon contour progressif est à 0, sinon ça va faire un flou. Je commence de l'extérieur, je finis à l'extérieur pour avoir vraiment tous les points et pas galérer à sélectionner comme ça au bord mon image. C'est possible, mais on risque d'oublier une ligne de pixels, comme on le voit pas trop et on le fait assez vite. Du coup, en commençant à l'extérieur, on a vraiment tout sans problème. Là on fait juste un copier-coller, donc commande C, ou édition pour ceux qui n'aiment pas trop les raccourcis, copier, édition, coller. Donc là on retourne dans notre calque, édition, coller. Alors il l'a pas pris, hop, là je l'ai bien vu, copier, je retourne dans mon autre photo, coller, et là j'ai mon calque 2, je vais le déplacer pour qu'il soit bien. Je prends mon outil de déplacement, hop, et voilà. On a nos deux photos, alors j'aurais pu très bien dire, je veux que ça soit l'autre sens, hop, sans problème. Et puis si vous avez 3 photos, 4 photos, 5 photos, 6 photos, après vous pouvez faire un petit pêle-mêle de photos. Alors, là on va créer un contour de 1 cm au bord. Alors soit on crée un contour en rajoutant à l'image encore des pixels, ou soit on le fait sur l'image carrément, mais par contre ça va recadrer notre image de 1 cm. Alors je vais faire cette méthode, alors c'est pareil, on fait une sélection, j'ai fait ma sélection, je crée un nouveau calque que je vais mettre au dessus pour qu'il soit apparent. Je vais dans édition, je vais dans contour, et là je vais créer un calque de 1 cm. Et je vais faire OK. Alors il met un peu de temps, mais c'est du fait que je lui ai dit 1 cm, je crois qu'il aime pas trop. Voilà. Du coup j'ai mon calque d'un 1 cm qui est apparent. Mais ça ronge un peu ma photo. Donc on va voir l'autre méthode. Alors je voulais peut-être rajouter aussi un petit truc, c'est un bord ici. Alors avec l'autre méthode c'est vraiment plus facile que celle-là. Alors là on est obligé de recréer un nouveau calque. Donc je recrée un nouveau calque que je vais mettre en dessous, que je vais remplir de noir avec mon seau. Alors je prends ma couleur noire, mon seau, si vous n'avez pas le noir vous double-cliquez sur votre couleur, vous choisissez du noir ou peu importe votre couleur que vous voulez, vous remplissez votre calque numéro 4, vous voyez bien il est noir. Maintenant, et je peux déplacer un petit peu mes photos. Donc je prends mon outil de déplacement. Avec mes flèches du clavier, je peux déplacer. Hop. Et là, je déplace d'un côté. Et là, j'ai bien mon petit bord noir. Bon, on a rogné un peu ici. Même pas, non. On a la même taille. Bon, on a rogné un peu la photo, un peu plus. Mais on a toujours la même taille en image. Alors, si j'utilise l'autre façon, je vais revenir en arrière, coller, hop, on va se mettre là, comme ça c'est bon, hop. Alors là je vais recréer un nouveau calque par la suite. Alors je vais retourner déjà dans image, taille de la zone de travail, et là je vais rajouter 1 cm. Donc c'est en centimètres, j'ai pas besoin de le marquer. Et là, je me mets au centre comme je veux, hauteur, largeur. Alors, faut pas oublier de le mettre sur les deux, sinon on n'aura que un bord là, ou si on avait mis en hauteur, on aurait eu un bord là, un bord là. Par contre, si je me trompe, je peux toujours refaire. Alors, je vais vous montrer. Là, je fais OK,
Donc on voit bien qu'il n'y a qu'un bord là, un bord là, mais je peux très bien refaire la hauteur, et là je rajoute 1 cm pour corriger mon erreur. Voilà. Donc là j'ai vraiment 1 cm de plus sans renier mon image, mais du coup ma photo devient plus grande d'1 centimètre au final. Donc après ça perd un peu pour des cadres, ça peut ne pas rentrer. Donc là je vais créer un nouveau calque, je vais le mettre en dessous. Et l'avantage là c'est qu'on n'aura pas besoin de, si on veut faire une petite ligne, de recréer un nouveau calque. Là je prends mon outil, enfin mon seau d'eau, mon seau de peinture, et là mon seau d'eau, mon seau de peinture, je remplis, et là j'ai vraiment mon calque, mon cadre autour. Donc là je peux déplacer ma photo, hop, et d'un là, et voilà. Et du coup on n'a pas du tout renié nos photos, elles sont vraiment entières là. On a perdu un peu de pixels là, un pixel là, un pixel là, comme j'ai bougé que d'un, je l'ai fait toujours avec la souris, le clavier, et voilà, c'est bon. Alors si on veut changer par exemple de sens, pareil, là on peut le faire, mais par contre là ce sera plus dur. Alors il faut le faire délicatement, hop, et après il faut le faire avec le clavier, c'est plus dur, hein. Et voilà, j'ai changé mon sens de photo. Et voilà pour ce nouveau tutoriel destiné aux débutants. J'attends vos remarques et vos demandes de tutos. Vous pouvez m'écrire sans problème, j'y répondrai avec plaisir. A très bientôt, merci.